Maintenant, nous allons poursuivre la création de notre formulaire en rajoutant des champs supplémentaires à la demande. Moi, je vais prendre un champ email, téléphone, message. Si vous voulez rajouter d'autres champs, vous pourriez scinder le nom entre nom et prénom, comme vous voulez. Vous pouvez demander l'adresse, c'est vous qui voyez. Donc, le principe est le même, on dupliquera les champs à la demande. Je retourne dans le code, toujours dans le fichier tplcontact.php, c'est notre template. Je vais me positionner à l'intérieur du code HTML au niveau du formulaire, juste après le champ nom. Je vous rappelle que le champ de saisie nom est ici. Je vais le copier, CTRL-C, et je vais le dupliquer juste après, comme ceci. Et maintenant, dans cette nouvelle section que j'ai rajoutée, je vais créer un champ pour le mail. Alors je vais remplacer ici les valeurs, bien sûr. Alors si j'ai une erreur, je lui donnerai la valeur mail ici. Ensuite, pareil. Alors là, par contre, je peux, avec mon éditeur de texte ici, faire un remplacement multiple. Je vais donc sélectionner la portion nom. Je vais faire CTRL-D de manière successive. Voilà, comme ceci. Là, j'ai sélectionné toutes les valeurs qui avaient non. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous le faites simplement à la main et je vais remplacer par mail. Là, je fais échappement pour enlever la sélection. Ici, je vais quand même mettre une phrase parce que ça sera lu par l'utilisateur. Donc, votre email. Donc, je vérifie ligne par ligne. Donc, si la valeur mail pour le tableau message existe, elle s'affichera. Bien sûr, on va la créer après avec un contrôle. Je crée un élément input de type texte avec l'identifiant CTC mail. La valeur de l'attribut name ici doit être en correspondance avec bien sûr la valeur du tableau poste, donc c'est le cas. Je vérifie tout ça. Donc ça, c'est bon. Si j'enregistre et si je reviens sur la page et que je rafraîchis, je vais bien avoir votre email. Ensuite, je vais devoir rajouter un contrôle au niveau du mail. Là, c'est ultra simple, il suffit que je duplique cette portion, comme ceci, et je vais corriger, donc teste le mail, et je vais remplacer ici, donc je fais CTRL-D encore une fois, voilà. Je vérifie, si la valeur $post CTC mail est vide, c'est-à-dire si le gars n'a pas saisi le mail, à ce moment-là, on va lui dire, eh bien, entrez votre email, et on passera la valeur de valide à false. On va contrôler tout ça, j'enregistre, je reviens sur le site, je recharge la page contact et je valide sans mettre d'email. Et il me dit entrez votre email. Et si je tape quelque chose et que j'envoie, à ce moment-là ça passe. Ça passe, mais par contre ce n'est pas vraiment un email. Alors on va renforcer le contrôle puisqu'il existe au niveau de PHP une fonction assez rudimentaire mais qui fonctionne, qui permet de vérifier si la chaîne saisie est un email. Donc nous allons utiliser cette fonction pour renforcer notre test. Je retourne au niveau du code et ici dans la zone test le mail, je vais rajouter un deuxième test comme ceci. Le voilà. Dans ce cas, je vais me poser la question suivante. Est-ce que ce que la personne a saisi est un email? Et j'ai donc la fonction isEmail de PHP qui me permet de faire ceci. Je pose une négation, bien sûr, puisque ce qui m'intéresse, c'est si le cas ne se produit pas. Donc, si le gars n'a pas saisi un email valide, et bien sûr, si le champ n'est pas vide. Parce que si le champ est vide, le mail ne sera pas valide. Et le cas où le champ est vide, on l'a traité plus tôt ici. Donc, c'est pas la peine de refaire ce test. Et de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ici, dans ce cas, il faut bien sûr que le champ ne soit pas vide et que le champ soit un email valide. Donc si les deux conditions ne sont pas respectées, d'où la négation ici avec le point d'exclamation, à ce moment-là, on va créer une nouvelle valeur dans le tableau message, toujours avec la clé mail, et on lui dira entrer une adresse mail valide. J'enregistre, je reviens sur le site, je recharge la page, et là je vais taper truc, je valide, et il me dit entrer une adresse mail valide. Si je rentre effectivement une adresse valide, par exemple bill@truc.com, et si je valide, à ce moment-là, l'erreur disparaît. Voilà, nous avons vérifié l'email.
Ensuite, je vais retourner dans le code, à l'intérieur de mon formulaire, et je vais créer un champ de saisie pour le téléphone. Je peux le mettre par exemple après l'email. Je vais donc dupliquer la zone concernant l'email. CTRL C, je me mets en dessous, CTRL V. Ici, je n'ai pas prévu de rendre le téléphone obligatoire, donc je n'ai pas besoin d'afficher de message d'erreur parce que je ne vais pas créer de message d'erreur si le téléphone est vide puisque je ne l'ai pas rendu obligatoire. Donc je peux ici supprimer ce test ici concernant l'affichage d'erreur puisque je n'aurai pas besoin d'afficher d'erreur. Je le supprime et je vais remplacer mail ici en faisant une sélection multiple. Voilà, comme ceci, par téléphone. Je fais échappement pour enlever la sélection. Ici, je vais enlever ce E superflu. Donc, je vérifie bien ligne par ligne. J'ai bien CTC téléphone. Ici, je retrouve CTC téléphone, CTC téléphone. Ici, j'ai votre téléphone. Bien sûr, si le formulaire est rechargé après erreur, je prévois de recharger la valeur saisie si elle existe, pour que l'utilisateur n'ait pas à le refaire. Donc j'ai bien CTC téléphone, etc. Donc tout va bien. Je vais supprimer ici la ligne avec l'élément small, puisque cet élément n'est pas requis, je n'ai pas besoin de le signaler. Donc j'efface cette balise, j'enregistre, et bien sûr, je vais vérifier au niveau de la page. Je recharge la page. Ici, je vais taper un numéro de téléphone et je vais valider le formulaire sans remplir les autres champs. Il va me détecter les erreurs pour les champs obligatoires et par contre, il va me recharger mon numéro de téléphone. Je n'aurai pas besoin de le retaper. Donc, cela fonctionne. Je retourne dans le code et bien sûr, vous remarquez que ici, au niveau de mes vérifications de champs, je n'ai pas mis de test pour le téléphone puisque je ne l'avais pas rendu obligatoire. Maintenant, nous allons mettre le dernier champ que j'ai prévu d'incorporer dans ce formulaire, à savoir le champ texte pour recueillir un commentaire. Je vais donc continuer en dupliquant toujours le champ nom, ici. Donc je le prends, je fais CTRL-C, et je vais venir en bas entre le téléphone et le CAPTCHA, donc ici, et je vais coller, toujours pareil. Je vais remplacer nom ici en faisant une sélection multiple. Donc je vérifie bien à chaque fois que je sélectionne les bons éléments. Par message. Je fais échappement pour supprimer la sélection multiple, comme ceci. Ensuite, je vais procéder un peu différemment, puisque là, ce n'est plus un champ input de type texte que je vais faire intervenir, mais un champ texte ARIA. Donc je vais faire un petit peu de place ici pour séparer le champ input. Voilà, comme ceci. Après, j'enlèverai les lignes blanches, bien sûr. Je vais le dupliquer. Voilà, comme ceci. Je fais ça pour le garder en tant que modèle. Et je vais remplacer le champ input par un champ texte area. Donc ici, la balise, je la remplace texte area. L'élément texte area, lui, possède une balise fermante. Ici, je vais supprimer cette fin de balise input. Et je vais rajouter ici une balise fermante. Voilà, ça ne se colore pas correctement parce que ici, j'ai pas fermé la balise ouvrante. Voilà, alors ça, c'est un petit peu de gymnastique, hein, il faut avoir l'habitude. Donc j'ai bien une balise ouvrante, une balise fermante, et mon contenu va se mettre à l'intérieur. Par contre, il n'y a plus d'attribut value ici, donc je le supprime, ainsi que le guillemet fermant. La valeur ici de la balise textArea, c'est la suivante, elle se met à l'intérieur, entre la balise ouvrante et entre la balise fermante. Au niveau des attributs, ici, je n'ai plus besoin de la taille. Je vais simplement rajouter ici, à la place de size, je vais lui dire que je veux, par exemple, 42 colonnes et 10 lignes. Dans le placeholder, je vais lui dire votre message. C'est le cas, c'est bon.
Et là, normalement, ça devrait suffire pour ma conversion. Alors je vérifie, hein, j'ai un texte ARIA. Alors bien sûr, je dois supprimer cet attribut, puisque le texte ARIA n'a pas de type. Le type est contenu dans le nom de la balise. C'est bien un form control, j'ai l'identifiant, j'ai le name. Voilà, donc là, ça me paraît bon. Je peux supprimer ici maintenant cet input que j'avais mis comme référence. Je peux supprimer hop, toutes ces lignes blanches. Et là, je pense qu'on devrait être bon. Je fais une dernière vérification. Ah, j'ai un problème là, c'est que je vois pas ma balise de fermeture. Donc je dois avoir un problème dans mon code. Alors là, oui, en effet, bien sûr, j'avais mis texte ARIA avec un T majuscule. Donc ça ne peut pas fonctionner. Alors comment faire quand vous avez ce genre de problème? Vous voyez, je clique sur la balise ouvrante ici, et je vois que la balise fermante là n'est pas soulignée. En fait, il faut procéder par élimination. Alors, je ne vais pas tout vous passer, mais vous voyez que si, par exemple, je supprime temporairement le texte ARIA, je clique sur div et je vois que la dernière balise est soulignée. Donc, ça voulait dire que le problème se situait dans mon texte ARIA. Donc, je fais CTRL Z pour le ramener. Alors, bien sûr, j'ai fait ça, moi, pendant 5 minutes avec tous les cas possibles. Et je me suis aperçu que ici, bien sûr, il faut un T minuscule. Voilà, donc je corrige. Et maintenant, si je clique, je vois bien que ma balise fermante se souligne. Pensez bien à vérifier votre code parce que souvent les bugs ça vient de là, une erreur de frappe. J'enregistre ça, je reviens sur le formulaire, je le recharge et je vois ici que j'ai ma zone de saisie. Par contre, il se passe une chose, c'est que bien souvent, alors là ça dépend, le problème c'est que vous ne voyez pas le placeholder et bien souvent quand vous allez taper un truc, si je recharge, enfin là, ça ne se produit pas, mais vous risquez d'avoir un décalage ici entre le début de ce que vous avez tapé et le début de la zone. Alors, pour remédier à cela, c'est simple, il faut ici enlever l'espace qu'il y a entre la balise et le contenu. Donc cet espace ici, là, je vais le supprimer, avec la balise fermante aussi. Voilà, au niveau du texte ARIA, c'est très sensible. Donc vous voyez que ma balise texte ARIA se termine ici, et le contenu commence juste après. Donc j'enregistre, je reviens sur le site, je recharge la page, et maintenant vous voyez qu'on n'a plus de problème, le placeholder s'affiche, et j'aurai plus de décalage ici d'espace entre le début et la fin de ma zone de saisie. Je peux revenir dans le code, je me positionne au niveau de ma zone de test, et je vais rajouter, bon là je vais assez vite maintenant, vous avez compris comment ça marche, voilà, teste le message. Si le champ message est vide, à ce moment-là, je crée une valeur et je passe valide à fausse. Donc j'enregistre, je reviens sur la page, je la recharge, et là si je valide sans rien saisir, il me rajoute un message d'erreur concernant le message. Voilà. Donc là, notre formulaire, basiquement, il est prêt. Nous pouvons passer à la suite dans la vidéo suivante. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer ce tutoriel.